Voilà, on peut voir le chemin à parcourir. Et nous allons régler le TICAS. Nous allons lancer le test. Le TICAS, c'est l'appareil qui va nous permettre de détecter les autres appareils qui sont devant nous et qui peuvent nous rentrer dedans. Donc on va mettre la détection sur Above, puisqu'au décollage on va chercher à savoir s'il n'y a pas un avion devant nous, plutôt sur le haut. On a réglé no smoking et les seatbelts. On a mis l'auto-brake sur RTO. On voit ici qu'il y a un problème de transfert Xfeed config, transfert de fuel. Pour cela, il nous faut sur l'overhead appliquer le transfert possible du fuel entre les moteurs. Et on referme les capots. Le message n'est plus là. Voilà. Le transfert ici se fera. Les clapets sont ouverts. Si des fois il manquait de l'essence pour un moteur, il irait chercher de l'essence dans un autre réservoir. On va régler le FMC central. Legs. Pour le confort visuel, on va mettre l'écran du copilote en plane, en plan, à une échelle de 80, voilà, 40. Ici on a une visu sur le panel de fuel. La partie hydraulique, l'essence. Et on va se préparer pour le décollage. Les camions de service repartent au hangar. Avec AES, on active le pushback. Un pushback qui se fera sur la gauche. On ferme les portes. Voilà le tracteur du pushback. La passerelle se retire. On ferme la porte. Les camions de catering service s'en vont. La passerelle de passagers se retire. Okay, hold on as we prepare the aircraft for pushback. Et le tracteur est en position pour tirer l'avion. Enfin, du moins le pousser. On allume les feux, beacon, strobe et navigation. On allume le feu de taxi qu'on voit devant, juste pour indiquer qu'on est en passe de décollage ou de mouvement. On ferme les soutes à bagages.
Et voilà, le pushback peut démarrer. Bon, le bonhomme au sol me dit que je peux démarrer les moteurs, puisque la gauche et la droite sont claires. Donc pour cela, on va démarrer le moteur 3 et 4, mettre un petit peu d'essence, du moins démarrer les pompes. On va démarrer les moteurs, du moins permettre leur démarrage. On va passer sur l'APU puisqu'on n'est plus connecté à l'external power. Et là, on voit que les deux moteurs sont en train de monter en puissance. Arrivé à peu près à la valeur de 20. On monte les deux moteurs en question sur le tableau de bord central. En attendant que ça démarre, on peut admirer un petit peu le pushback. Voilà, les moteurs 3 et 4 sont démarrés. On va en profiter pour descendre les volets à 20 degrés. Et démarrer les moteurs 1 et 2. On allume le runway pour montrer aux autres qu'on va aller vers la piste et qu'il va falloir faire un petit peu attention. Donc là on a atteint 20, on allume le moteur 1 et 2, on serre le frein de parking, les 4 moteurs sont réallumés. Les volets descendent à 20 degrés. L'auto-start des moteurs n'est pas activé, donc le panel nous le rappelle. Il suffit d'appuyer sur ce bouton là. Ça permet au moteur de redémarrer coûte que coûte en plein vol par exemple, s'il rencontre un problème. Les 4 moteurs étant allumés, on n'a plus besoin de la Alternate Power Unit, la PU, donc on peut se permettre de la couper. Et les Engine Bleed tournent tout seuls, donc on peut les désalimenter de la PU. Voilà, on est prêt pour se rendre sur la piste 10 pour le décollage. On allume les VOR sur l'écran, le FPV qui est un petit signal qui va nous donner notre position exacte, et le MTRS qui calcule les pieds en mètres sur l'altimètre. En dessous de 10 000 pieds, nous allons voler jusqu'à 250 miles nautiques, à peu près 400 km/h. On allume le longitudinal nav et vertical nav. Ce sont les deux computers qui vont aligner l'avion selon les paramètres qui ont été rentrés dans le FMC. Et on va prendre une direction heading ou cap de 165 parallèle avec notre trajectoire. On monte l'altitude à 11 000 pieds. Voilà. 11 000, c'est-à-dire 3000 mètres à peu près. Et pour l'instant, on n'engage pas le pilote automatique.
On regarde un peu le panel de fuel pour s'apercevoir que tout va bien. Donc on est prêt pour le décollage. Si on allume des réservoirs où il n'y a pas d'essence, comme on va le voir, ceux-ci restent désespérément allumés et créent une alarme dans le cockpit. On va lock téléporte, mettre l'autobreak sur RTO. On va régler le FMC central qui a perdu sa page. Et on va avancer joyeusement vers la piste 10, vu que le petit bonhomme, le voilà, est parti. Il se trouve pas sous les réacteurs. Et qu'on a le feu vert pour aller sur piste 10. Sur le côté à droite, on voit un Airbus A320 de la United Airlines au parking. On peut voir que le réalisme de la scène est pas trop mal fait. C'est une scène qui a été téléchargée chez Aerosoft, la scène de Saint-Martin. On se met en cockpit virtuel avec le Trakir. Afin de coller au plus à la réalité, on est au volant d'un 747 qui roule.